Oubliez l'année 2025. Oubliez les calendriers traditionnels des constructeurs européens. Les machines que nous voyons arriver aujourd'hui ne donnent pas simplement l'impression d'avoir une décennie d'avance. Elles donnent le vertige de ceux qui ont changé d'époque. Pendant que les géants de Stuttgart ou de Détroit continuent de se battre sur des débats d'ingénierie hérités du siècle dernier, la Chine s'attaque à l'ontologie même de l'automobile. Elle redéfinit ce qu'est une berline. Nous allons disséquer 5 modèles de luxe qui sont sur le point de débarquer. Ce ne sont pas de simples voitures, ce sont des manifestes techniques intégrant des choix que l'on associait jusqu'ici au délire des concept cars de salon. Ici, la recharge s'exprime en secondes, défiant les lois de la chimie actuelle. Là, les habitacles cessent d'être des cockpits pour devenir des salons de haute couture. Préparez-vous, car l'ancien monde est sur le point de prendre une leçon d'humilité. Nous ouvrons ce classement avec la numéro 5 et c'est déjà un traumatisme industriel, la Geely Galaxy E8. Ne la jugez pas parce qu'elle serait correcte pour son prix. Jugez-la parce qu'elle est une provocation roulante. En Chine, elle s'échange contre l'équivalent de 23 000 à 25 000 euros. À ce tarif, en Europe, vous repartez avec une compacte en plastique dur et un moteur anémique. Ici, vous mettez la main sur une limousine de haute technologie. Son premier argument est une insulte à la concurrence, un coefficient de traînée annoncé à 0,199. Prenez un instant pour réaliser. Elle est plus aérodynamique qu'une Porsche Taycan. Elle est plus glissante dans l'air qu'une Mercedes EQS. Et elle accomplit cette prouesse en restant positionnée sur un segment tarifaire grand public. À l'avant, la mise en scène est spectaculaire. Geely a baptisé cette calandre la Ripple of Light, l'onde de lumière. Il ne s'agit pas d'un morceau de plastique, mais d'une matrice complexe composée de 158 microéléments lumineux, capables de créer des animations organiques, comme si la voiture respirait. Ce n'est pas un gadget, c'est une signature digitale. Les optiques, tranchantes comme des lames, mordent agressivement sur les ailes avant. Le capot est sculpté de lignes de tension profondes, suggérant que chaque centimètre carré a été pensé en soufflerie pour guider les flux d'air au millimètre près. Garez cette voiture à côté d'une berline classique, et soudain, la concurrence paraît carrée, lourde, irrémédiablement dépassée. De profil, le 8 joue la carte du fastback pur. C'est une silhouette de coupé qui s'étire d'un trait sans la moindre rupture visuelle. Les portes sont sans encadrement, les poignées affleurantes disparaissent dans la carrosserie et les jantes massives sont dessinées comme des turbines pour réduire la résistance au vent. Mais le plus surprenant reste l'échelle de l'engin. Nous ne sommes pas sur une petite électrique urbaine. Elle frôle les 5 mètres de long. C'est une grande berline statutaire, digne d'un chef d'État, mais avec une posture sportive, basse et fluide, comme si la carrosserie avait été coulée d'un seul bloc de métal liquide. À l'arrière, la logique est la même. Un bandeau lumineux baptisé Rising Sun traverse toute la largeur, intégrant des motifs LED en relief. Le diffuseur arrière et le discret becquet Ducktail, moulé dans la malle de coffre, confirment qu'il y a de la performance sous la peau. Rien ne dépasse. Tout est propre, futuriste, cohérent. Sous la carrosserie, les chiffres continuent de marteler la même vérité. Dans sa configuration à 2 moteurs, la puissance grimpe à 637 chevaux. Le 0 à 100 km/h est effacé en 3,5 secondes. C'était, il y a peu, le territoire exclusif des supercars italiennes. Surtout, l'auto repose sur une architecture électrique de 800 volts. Sur une borne compatible, l'idée n'est plus de patienter. C'est un ravitaillement éclair. Environ 180 km d'autonomie sont récupérés en 5 minutes. Le temps de commander un café et la voiture est prête. L'autonomie totale peut grimper jusqu'à 665 km, cycle C, LTC. C'est rapide, c'est efficient et c'est pensé pour tuer l'angoisse de la panne. Côté sécurité, le 8 ne bricole pas. Elle s'appuie sur l'architecture SEA, Sustainable Experience Architecture, la base modulaire ultra-moderne du groupe Geely, celle-là même qui équipe les dernières Volvo et Lotus. Elle embarque une suite d'aides à la conduite bardée de capteurs et, selon les versions, d'un lidar monté sur le toit, couplé à une connectivité satellite intégrée. L'objectif est limpide. La voiture surveille les angles morts, anticipe les collisions et épaule la conduite avec une précision militaire. Elle ne cherche pas seulement à vous impressionner, elle cherche à vous protéger. Enfin, il y a l'habitacle.
En ouvrant la porte, le choc est visuel. Vous faites face à une dalle panoramique de 114 cm, 45 pouces, en résolution 8K qui traverse la planche de bord d'un seul tenant. Oubliez les 3 écrans collés maladroitement ensemble. Ici, c'est une bande continue, fluide, propulsée par la puce Snapdragon 8295, l'une des plus puissantes du marché, pour faire tourner l'infodivertissement sans le moindre ralentissement. Le volant adopte un dessin sportif à méplat, le sélecteur de vitesse est travaillé comme une pièce de joaillerie, et l'ensemble dégage une atmosphère de cockpit premium épurée. Même la praticité est au rendez-vous. Un coffre de 465 litres et un frunk, coffre avant de 53 litres pour les câbles. Grâce à son empattement géant, l'espace aux jambes à l'arrière est digne d'une limousine. Et c'est là que le malaise s'installe pour l'Occident. À ce niveau d'allure, de performance, d'équipement et de finition, le tarif affiché force à se poser une question brutale. Qu'achète-t-on réellement chez nous pour la même somme? Une citadine bien optionnée? Et pourtant, la Geely E8 n'est que la 5e de notre liste. Avec la numéro 4, nous changeons radicalement de registre. Si la précédente nous a impressionnés par son rapport prix-technologie, l'IM Motors L7 nous donne le sentiment vertigineux qu'une règle fondamentale de l'automobile vient de sauter. Ici, la lumière ne sert plus seulement à déchirer la nuit ou à être vue. Elle sert à parler. Elle devient un langage. Le détail le plus déroutant de cette berline réside dans son système de projection numérique DLP, doté d'une résolution hallucinante de 2,6 millions de pixels. Au lieu de se contenter de projeter un faisceau inerte sur la route, la voiture transforme le bitume en écran de cinéma. Dans l'usage présenté, cela va jusqu'à des scénarios de civilité inédits. La voiture peut tracer, en temps réel, un passage piéton lumineux virtuel sur la chaussée pour indiquer à un piéton qu'il peut traverser en toute sécurité. Ce n'est plus la technologie du voir, c'est la technologie du dialoguer. Là où une voiture du XXe siècle klaxonne bêtement, la L7 explique ses intentions. Visuellement, l'avant est décrit comme une présence de prédateur, une sculpture aérodynamique prête à bondir. Les feux de jour dessinent un sigma tranchant, accrochant la rétine comme des éclairs figés. Mais au centre, l'auto ne se contente pas d'une calandre vide ou d'un pare-choc sculpté. Elle intègre le système ISC, Intelligent Signal Communication. Il s'agit d'un véritable écran interactif caché dans la carrosserie, capable d'afficher des animations complexes, des messages textuels, des symboles et même des remerciements destinés aux autres conducteurs. L'idée est simple, mais elle frôle l'absurde philosophique. Pour la première fois, votre voiture peut s'excuser à votre place. Le profil prolonge cette logique de fluidité. La L7 dépasse les 5 mètres de long, un gabarit de limousine. Pourtant, elle cherche à tromper l'œil et la physique pour paraître agile, revendiquant une répartition des masses parfaite de 50 sur 50. Les jantes de 20 pouces sont sculptées pour l'aérodynamisme et abritent des freins Brembo haute performance. Poignées affleurantes, portes sans cadre, fermeture soft close. Tous les codes du luxe sont là. La ligne de toit, tendue comme un arc, lui confère cet air de fastback, agressif, celui d'une machine qui coule dans l'air. À l'arrière, le bandeau lumineux ne se limite pas à un trait rouge. Lui aussi devient un affichage dynamique, capable de communiquer l'état de charge de la batterie ou d'envoyer des avertissements visuels au véhicule qui vous suit. Mais c'est sous le châssis que la L7 assène sa plus grosse claque technique. Une mention discrète sur la fiche technique change tout. Les trains roulants ont été mis au point par les ingénieurs de l'écurie Williams F1. Et cela se traduit par des capacités dynamiques qui semblent surnaturelles pour une berline de ce poids. Le système de direction intégrale est l'un des plus radicaux du marché. Les roues arrière peuvent pivoter jusqu'à 12 degrés. Le résultat? Ce vaisseau de près de 5 mètres braque plus court qu'une petite citadine. Plus spectaculaire encore, elle est capable d'effectuer un mouvement latéral, une sorte de marche du crabe, pour se glisser dans des manœuvres impossibles ou s'extraire de situations complexes. La puissance brute suit cette agilité. Les moteurs délivrent jusqu'à 670 chevaux, propulsant la L7 de 0 à 100 km/h juste sous la barre des 3,9 secondes. Sur le papier, cette berline familiale joue désormais sur le territoire des supercars. Sur le volet de la sécurité, l'IML7 adopte la signature visuelle des voitures chinoises de nouvelle génération. Des modules LiDAR trônent sur le toit, tels de petites vigies technologiques.
Le système IMAD est pensé non pas comme une simple aide, mais comme un chauffeur assisté par IA. Il scanne, cartographie, anticipe et traite des gigaoctets de données par seconde pour réagir bien avant que le cerveau humain ne perçoive le danger. L'objectif visé n'est plus la sensation de conduire, mais celle d'être accompagné par une intelligence supérieure. À l'intérieur, l'expérience bascule dans le spectaculaire. La planche de bord est dominée par une dalle panoramique de 99 cm, 39 pouces, en résolution 4K. Et ici, la voiture effectue un tour de magie, le Super Scenic Mode. D'une pression, cet immense écran descend physiquement à l'intérieur de la planche de bord pour dégager totalement le champ de vision, ne laissant apparaître que les informations vitales. C'est une mise en scène théâtrale de la conduite. Les matériaux visent l'excellence. Du bois véritable qui proviendrait des rives du lac de Côme en Italie, du cuir semi-aniline au toucher soyeux et une installation audio de 22 haut-parleurs totalisant 1120 watts. Et malgré cette débauche technologique, l'auto reste une familiale accomplie. Empattement long, espace arrière digne d'une limousine, silence monacal et système de filtration d'air de qualité hospitalière. Le prix annoncé en Chine oscille, selon les finitions, entre l'équivalent de 37 000 et 46 000 euros. Et c'est là que la comparaison devient douloureuse pour l'Occident. À ce tarif, chez nous, on achète un SUV compact bien équipé. Ici, pour la même somme, vous repartez avec une grande berline qui projette des messages sur les murs, se reconfigure physiquement à l'intérieur et revendique un châssis réglé par la Formule 1. Et pourtant, après tout cela, la suite devient difficile à croire. La numéro 3 pousse le concept encore plus loin. Elle a décidé de supprimer purement et simplement la lunette arrière. La numéro 3 est le genre de machine qui relègue instantanément la majorité des nouveautés automobiles au rang de mise à jour timide. L'Avatar 12 ressemble à ces concept cars radicaux que l'on applaudit sur les moquettes des salons internationaux avant de les voir revenir 2 ans plus tard dans une version édulcorée, banale, décevante. Sauf qu'ici, la version de série assume le délire jusqu'au bout. Elle l'assume avec un choix d'ingénierie qui, dans la culture automobile traditionnelle, paraîtrait criminel ou impossible. L'absence totale de lunettes arrière. Il n'y a pas de vitres. Zéro transparence. Juste une structure de carrosserie pleine, un blindage esthétique et un flux de caméras haute définition pour remplacer l'œil humain. Sur la route, l'effet psychologique est immédiat. En regardant dans votre rétroviseur central, vous ne cherchez plus à deviner la route à travers un morceau de verre et des montants de carrosserie. Vous faites face à une image numérique cristalline, pensée pour vous montrer bien davantage qu'un miroir classique. C'est audacieux, c'est perturbant, mais cela confère à la voiture une identité qui écrase le reste de la production mondiale. L'avant de l'Avatar 12 pousse l'esthétique de la science-fiction à son paroxysme. Les optiques LED, en forme de C, sont décrites comme des crocs lumineux fins qui incisent la face avant, lui donnant un regard d'insecte prédateur. Mais au centre, un autre détail s'affranchit de la norme, le Halo Screen. Il s'agit d'une dalle noire incurvée, posée à la base du pare-brise sur le capot, capable d'afficher des messages vers l'extérieur. Concrètement, la voiture peut communiquer avec les passants ou les autres véhicules depuis son propre capot. Le reste de la proue est lisse, sans calandre, d'une propreté presque inquiétante, évoquant davantage un casque de réalité virtuelle qu'une automobile. De profil, l'Avatar 12 s'étire en un immense coupé Grand Tourisme, un shooting brake futuriste qui dépasse les 5 mètres de long. Elle vise le segment du très haut de gamme sans le moindre complexe. Et là aussi, un élément séculaire disparaît. Les rétroviseurs. Ils sont remplacés par des caméras ultra fines dont l'image est projetée sur des écrans dédiés à l'intérieur des portières. Poignées escamotables invisibles, vitres sans encadrement, jantes de 53 cm, 21 pouces, dessinées comme des turbines de réacteurs. Tout est sculpté pour donner une impression de vitesse pure, même à l'arrêt absolu. La ligne de toit coule jusqu'à l'arrière sans la moindre rupture et le résultat est sans appel. Elle veut paraître plus moderne qu'une Porsche Panamera sans jamais s'en excuser. À l'arrière, la surprise continue. Aucune vitre, juste un haillon peint, immaculé, intégrant un spoiler actif qui se soulève automatiquement à haute vitesse pour plaquer l'auto au sol. Les feux arrière sont réduits à de simples traits rouges, fins comme des lasers.
Paradoxalement, l'absence de vitres libère de l'espace structurel. Le coffre est annoncé comme massif et la rigidité de la caisse est renforcée. C'est un risque de design majeur, mais c'est un risque qui paie. Sous cette robe d'alien, la fiche technique révèle un véritable monstre. Né de l'alliance industrielle entre le géant automobile Changan et le titan technologique Huawei, l'Avator 12 ne fait pas de figuration. Dans sa version à 2 moteurs, elle déploie 578 chevaux et un couple de camions de 650 Nm. Le 0 à 100 km/h est expédié en 3,9 secondes. La batterie de 94,5 kWh promet une autonomie d'environ 692 km, cycle CLTC. Et bien sûr, nous retrouvons la logique des architectures à très haut voltage, 800 volts, garantissant des recharges éclairs. Sur le plan de la sécurité, l'Avator 12 empile les capteurs comme une forteresse. Elle dispose de 3 lidars, un central sur le toit et 2 sur les ailes avant, complétés par une armada de caméras et de radars. Elle fonctionne avec le système Huawei ADS 2.0, présenté comme l'un des plus avancés au monde, capable de gérer des environnements urbains chaotiques sans intervention humaine, dans les limites de la législation. L'idée est simple. La voiture voit plus loin, plus large et plus vite que vous. À l'intérieur, l'approche ergonomique est tout aussi singulière. L'écran principal n'est pas posé au milieu comme sur une Tesla. C'est une bande panoramique 4K de 90 cm, reculée tout au fond de la planche de bord, au pied du pare-brise, pour rester dans la ligne de vue naturelle du conducteur. En dessous, un écran central flottant de 40 cm gère les commandes tactiles. Le volant adopte une forme compacte, rectangulaire, sportive, qui tient plus de la manette de vaisseau spatial que du cerceau traditionnel. Au-dessus de vos têtes, le toit vitré est électrochrome. Pressez un bouton et le verre s'opacifie instantanément pour couper le soleil, rendant les stores physiques obsolètes. Les sièges sont décrits comme des fauteuils zéro gravité, inspirés de la posture des astronautes au décollage, capables de s'incliner profondément et de vous masser pendant la recharge. Cuir Nappa, bois véritable, finitions impeccables. Le niveau de qualité perçu est présenté comme très supérieur à certaines références occidentales. Et malgré son allure de concept car, la praticité n'est pas sacrifiée. Grand coffre, plancher plat, espace aux jambes royales et un frunk à l'avant. C'est une voiture pensée pour vivre, pas seulement pour être exposée. Et c'est là que le dernier coup de massue s'abat. Le prix. Avec ses caméras à la place des rétros, ses écrans halo, ses 3 lidars, ses près de 600 chevaux et cette silhouette radicale, l'Avator 12 démarre en Chine aux alentours de l'équivalent de 38 000 €. À ce niveau, la question n'est plus financière, elle devient psychologique. Seriez-vous prêt à confier votre sécurité et votre plaisir à une berline sans vitre arrière si le résultat est aussi abouti? Et juste après cela, la numéro 2 va encore plus loin. Elle ne se contente pas d'être futuriste. Elle fait quelque chose qu'on n'attend pas d'une berline de luxe. Elle peut littéralement secouer la neige de sa propre carrosserie. La numéro 2 débarque avec une fonctionnalité qui, sur le papier, ressemble à une hallucination ou à une blague d'ingénieur. Sauf que c'est bien réel. La NIOET 9 ne se contente pas de rouler dans la neige. Elle est capable de la faire tomber toute seule. Imaginez la scène. Vous laissez votre limousine dehors pendant une tempête. À votre retour, au lieu de sortir un grattoir en plastique et de geler vos mains, vous appuyez simplement sur un bouton. Le châssis de la voiture se met alors à vibrer, à onduler et à secouer sa carrosserie de gauche à droite, exactement comme un chien mouillé qui sort de l'eau. En quelques secondes, la neige est éjectée du toit et du vitrage par la seule force cinétique. Cette fonction, rendue possible par une suspension active révolutionnaire baptisée Skyride, envoie un message simple. Cette machine est presque organique. Elle rend obsolète un geste que l'humanité déteste depuis l'invention de l'automobile. Le design suit cette logique de domination. La silhouette de l'ET9 est décrite par ses créateurs comme un Landjet, un jet terrestre. C'est une fusion massive entre une berline, un coupé et un SUV surélevé, une sorte de forteresse aérodynamique impénétrable. À l'avant, le style est épuré à l'extrême, signé par une double signature lumineuse tranchante. Mais ce qui frappe immédiatement, ce sont les excroissances technologiques. 3 unités LiDAR sont intégrées au toit et aux ailes. Là où la concurrence se contente souvent d'un seul capteur frontal, l'ET9 déploie une surveillance périmétrique totale, scannant tout ce qui bouge comme une tour de contrôle mobile.
Les roues sont à la démesure du véhicule, des jantes en alliage forgées de 58 cm. Elles intègrent des cabochons centraux flottants à la manière de Rolls-Royce, garantissant que le logo de la marque reste parfaitement droit et lisible, même à 200 km/h. De profil, l'échelle de la voiture est intimidante. Elle s'étire sur plus de 5,32 mètres. Pour mettre ce chiffre en perspective, elle est plus longue qu'une Mercedes classe S version longue. C'est un paquebot. Pourtant, les designers ont cherché à masquer ce gabarit titanesque par une aérodynamique active, des poignées invisibles qui n'émergent qu'à votre approche, et des surfaces lisses comme des galets. Mais le véritable spectacle réside dans la tenue de caisse. Grâce à la suspension hydraulique active Skyride, la voiture est décrite comme restant surnaturellement plate. La démonstration officielle est provocante. On pourrait franchir un ralentisseur avec une pyramide de coupe de champagne posée sur le capot sans renverser une seule goutte. C'est une insulte aux lois de la gravité pour un véhicule de ce poids. À l'arrière, l'effet théâtre continue avec un spoiler actif qui se déploie pour plaquer l'auto au sol et un bandeau lumineux rouge sombre qui coupe la nuit comme un laser. Techniquement, l'affiche de l'ET9 devient franchement agressive. Elle repose sur une architecture électrique de 900 volts, présentée comme la première de ce type à l'échelle Full Domain en Chine. La conséquence directe est sa capacité de recharge 5C. Les chiffres donnent le vertige. Elle peut encaisser un pic de charge de 600 kW. La comparaison est brutale. Un superchargeur Tesla V3 plafonne généralement autour de 250 kW. Ici, la voiture n'accepte pas l'électricité, elle l'aspire. Résultat, plus de 255 km d'autonomie sont récupérés en 5 minutes. La motorisation est au diapason. Deux moteurs délivrent une puissance cumulée de 697 chevaux, propulsant ce palace roulant de 0 à 100 km/h en environ 4 secondes. C'est un paquebot qui accélère comme un sprinter olympique. Sur le plan de la sécurité, le T9 est présenté comme un bunker numérique. L'ensemble de capteurs, baptisé Aquila 2.0, regroupe 31 unités de détection, dont les 3 lidars longue portée et un radar à ondes millimétriques 4D nouvelle génération. Ce système est censé voir à travers le brouillard, la pluie battante et l'obscurité totale, réduisant les angles morts à une notion du passé. La promesse n'est pas de conduire, mais de survivre à tout. L'habitacle change littéralement de monde. Le T9 est configuré en 4 places strictes. À l'arrière, oubliez la banquette familiale. Vous trouvez 2 suites de première classe aviation. Une console centrale massive traverse toute la longueur de l'habitacle, baptisée Executive Bridge. Elle abrite une tablette escamotable pour ordinateur, un réfrigérateur capable d'accueillir une bouteille de champagne standard et des sièges capables de s'incliner à 45 degrés pour la sieste. Le toit adopte un design Sky Island, traversé par un jeu de vitrage et d'éclairage d'ambiance sophistiqué. Les passagers arrière disposent de leurs propres écrans de contrôle, de zones de climatisation indépendantes et de fonctions de massage présentées comme thérapeutiques. Ici, la praticité est assumée différemment. Ce n'est pas une voiture faite pour aller chez Ikea. C'est une voiture faite pour transporter des décideurs, des signatures et des capitaux. Le coffre existe, mais la priorité absolue est le statut. Des enfants y prendraient vite des gouttes de luxe. Des clients y signeraient un contrat avant même d'être arrivés à destination. Le tarif annoncé en Chine place le T9 au sommet de la pyramide locale. Environ l'équivalent de 105 000 €. C'est une somme conséquente, oui, mais dans la logique présentée par NIO, c'est une alternative directe à des limousines allemandes ou anglaises vendues 2 à 3 fois plus cher. L'argument est impossible à ignorer. Pour le prix d'une berline premium standard, vous avez une recharge en 5 minutes, une vision nocturne militaire, une conduite autonome de pointe et cette fameuse suspension capable de secouer la neige comme si la carrosserie était vivante. Et maintenant, il ne reste plus que le numéro 1, le boss final. Un modèle qui ne cherche plus à concurrencer Mercedes, mais qui vise directement la couronne de Rolls-Royce avec des matériaux et une démesure qui semblent sortis d'un autre monde. Nous arrivons au numéro 1. Et à ce stade, les masques tombent. L'objectif de cette machine ne se cache même plus derrière des discours marketing polis. Elle est là pour frapper directement et sans pitié les icônes intouchables que sont la Rolls-Royce Ghost et la Mercedes Maybach. La Maestro S 800 se présente comme une démonstration de force brute. Un modèle construit pour offrir l'expérience d'une limousine à 1 million € pour une fraction du prix, avec une dose de démesure totalement assumée.
Le premier choc est atmosphérique. En levant les yeux, vous découvrez un ciel de toits étoilé, tissé de milliers de fibres optiques. Mais là où Rolls-Royce propose un ciel statique en option coûteuse, la Maestro va plus loin de série. Son ciel est animé. Il reproduit des pluies de météores qui traversent l'habitacle, créant une ambiance vivante, presque magique. Ce n'est plus un accessoire, c'est l'âme du véhicule. À l'avant, tout est fait pour écraser le regard. Le langage de design est baptisé Star Horizon. Les optiques ne sont pas en plastique, elles sont décrites comme taillées dans un cristal de qualité automobile, si pur qu'elles scintillent comme des diamants même lorsque les feux sont éteints. La calandre est fermée, prenant la forme d'un bouclier massif, évoquant la porte d'un coffre-fort imprenable. La carrosserie peut sortir d'usine avec des peintures Biton d'une audace rare, violet impérial et argent, ou noir profond et or. Le message envoyé aux passants est sans équivoque. Ici passe le statut, le pouvoir et la présence. Les dimensions confirment cette arrogance. La voiture dépasse les 5,40 mètres de long. Elle est plus longue qu'un Cadillac Escalade. Ce gabarit la place immédiatement dans une catégorie à part. Ce n'est plus une berline, c'est un yacht de bitume. De profil, l'attitude est impériale. Les jantes pleines de 53 cm, polies comme des miroirs, sont un clin d'œil direct et assumé aux codes esthétiques de Maybach. Et surtout, ne cherchez pas la poignée de porte, elle n'existe pas. La porte s'ouvre électriquement via un bouton ou automatiquement à votre approche, comme si la machine reconnaissait son maître. Malgré sa taille colossale, la silhouette conserve une ligne fastback pour fluidifier le profil. Les chromes sont épais, les montants larges et les vitres teintées sont décrites comme si sombres qu'elles semblent avaler la lumière extérieure, garantissant un incognito total. Sur la route, l'idée n'est pas de donner une sensation sportive, c'est de glisser, de flotter au-dessus des imperfections avec une douceur qui renvoie les grandes berlines classiques à l'âge de pierre. À l'arrière, la mise en scène atteint son apogée. Les feux utilisent des milliers de micro-LED pour créer un effet galaxie nébuleux qui ondule lors du déverrouillage. Pas de fausses sorties d'échappement vulgaires. La propreté est totale. La voiture est décrite comme occupant sa voie d'une manière qui force instinctivement les autres conducteurs à se décaler. Elle ne réclame pas la priorité. Elle l'obtient par sa simple existence. Sous cette masse, les chiffres sont stupéfiants. Une configuration à 3 moteurs est annoncée, délivrant une puissance de 852 chevaux. Le 0 à 100 km/h est effacé en 4,3 secondes. Imaginez un palais qui se déplace à la vitesse d'une sportive. La recharge joue, elle aussi, la carte de la suprématie. Architecture 800 volts et compatibilité 6C. La traduction concrète de ce chiffre technique est spectaculaire. La voiture récupère environ 1 km d'autonomie pour chaque seconde où elle reste branchée. L'autonomie maximale théorique annoncée sur la version Long Range dépasse les 1300 km, permettant d'envisager des trajets transcontinentaux comme un Paris-Rome sur une seule charge. La conduite assistée repose sur le dernier système ADS de Huawei, couplant lidar, radar et caméra pour une surveillance à 360 degrés. Mais le détail qui sonne comme une provocation ultime aux ingénieurs allemands est la direction arrière. Les roues arrière peuvent braquer jusqu'à 16 degrés. Le résultat est contre-intuitif. Cette limousine de 5,40 mètres peut se garer en crabe ou faire demi-tour dans un mouchoir de poche avec un rayon de braquage inférieur à celui d'une Honda Civic. Encore une fois, le message est clair. Avec la technologie, les contraintes physiques de la taille ne s'appliquent plus. Enfin, nous pénétrons dans l'habitacle, là où la Maestro S800 entend humilier la concurrence. Ce n'est plus une voiture, c'est une cabine de jet privé. Les matériaux sont au sommet du luxe mondial, de la véritable soie, du bois à pores ouverts, avec un veinage parfaitement assorti sur l'ensemble de l'habitacle et des boutons taillés dans le cristal. L'installation audio repousse les limites de la perception. 43 haut-parleurs pour une puissance totale de 2900 watts. La définition sonore et la puissance brute sont revendiquées comme supérieures à celles d'une salle de cinéma certifiée IMAX. À l'arrière, on ne parle plus de siège, mais de trône, zéro gravité, capable de s'allonger complètement pour dormir. Vous disposez d'un réfrigérateur, de porte-gobelets chauffants et refroidissants, et surtout, pièce maîtresse du dispositif,
un écran de projection de 101 cm, 40 pouces, qui s'élève électriquement pour vous séparer physiquement du chauffeur. Vous pouvez regarder un film en totale intimité pendant que quelqu'un d'autre gère le chaos de la circulation. La logique du luxe s'étend jusqu'au coffre. Ce n'est pas un espace pour jeter les courses du supermarché. C'est un écrin doublé d'une moquette capitonnée, annoncée comme plus épaisse et plus luxueuse que les tapis de la plupart des maisons. On n'y met pas des sacs en plastique, on y dépose des malles Louis Vuitton. Tout cela nous ramène au coup de grâce, le prix. Pour référence, une Rolls-Royce Ghost débute aux alentours de 320 000 €. Une Mercedes Maybach navigue autour des 200 000 €. La Maestro S800, avec son ciel étoilé animé, ses 43 haut-parleurs, ses 3 moteurs de 850 chevaux et sa direction arrière radicale, démarre en Chine entre l'équivalent de 92 000 et 130 000 € selon la configuration. L'argument est d'une violence commerciale inouïe. Offrir l'expérience du 1% le plus riche de la planète pour le prix d'une berline premium standard. Voici donc les 5 visages de la nouvelle hégémonie automobile. De la berline aérodynamique à 25 000 € jusqu'au yacht roulant qui défie Rolls-Royce, la Chine ne vient pas seulement de rattraper son retard, elle vient de changer les règles du jeu.